Bonjour mes amis, alors on a parlé du Venezuela, on a parlé du Groenland, mais on a oublié que le Canada était sur la liste de Trump, la liste d'achat, le shopping list de Trump. Et en fait, je pense que le Canada va être le prochain sur la liste, mais pas comme vous le pensez. Je vais essayer d'expliquer ça à ma façon, comme je le vois. Et bien sûr, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas garantir le résultat de mes pronostics, parce que c'est vraiment pas plus que ça. Mais c'est juste pour essayer de vous faire comprendre que le monde change et que les relations entre États changent. Et voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je vais expliquer? Il s'avère que le Premier ministre du Canada, donc Monsieur Carney, a fait un voyage en Chine et qu'il est revenu avec des accords signés avec la Chine qui ouvrent à la Chine tout un tas de portes au Canada, notamment pour exploiter des ressources, pour des implantations scientifiques, etc., etc. Donc c'est un accord assez large. Donc évidemment, il faut savoir que le Canada dépend des États-Unis pour sa défense. Et aussi pour l'économie, puisque le Canada est le principal partenaire les États-Unis sont les principaux partenaires du Canada en matière de commerce. Donc le Canada est impérativement lié aux États-Unis. Donc cet accord qui est récent, qui date d'il y a quelques jours, a beaucoup inquiété Trump. Et donc Trump va remettre en fait sur sa liste le Canada. Alors, il faut faire attention. Je suis pas canadien et franchement c'est quelque chose que je maîtrise moins bien que les États-Unis, mais je vais essayer d'expliquer parce que je connais un petit peu quand même le Canada. Donc, le Canada est une fédération, un peu comme les États-Unis. Mais au lieu que ce soit des États qui sont fédérés, ce sont ce qu'on appelle des provinces. Québec, Alberta, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, etc., etc., etc. Il y en a plein. Je crois qu'il y en a 15 ou 16, je me souviens pas. Voilà, c'est l'étendue de mes connaissances du Canada, en ce qui concerne sa structure politique. Mais il y a des provinces qui veulent s'émanciper du gouvernement fédéral. Je crois qu'il y a principalement l'Alberta. Bon, le Québec, le Premier ministre vient de démissionner. Donc, je pense que ce sera un Premier ministre du même parti que Carney qui va être nommé à la place de celui je me souviens plus de son nom, qui a démissionné. Mais ça a aucune importance. Mais ce qu'il faut voir, c'est que il y a certaines provinces qui veulent se détacher du Canada parce qu'elles ne voient pas l'intérêt de rester dans cette fédération qui en fait le Canada c'est environ 40 millions d'habitants, c'est très grand, il y a beaucoup de ressources, mais c'est pas beaucoup d'habitants et c'est un pays qui représente simplement un intérêt parce que il y a des ressources naturelles extrêmement abondantes. Voilà, donc c'est le principal intérêt du Canada. Donc ça fait partie d'un mouvement contemporain des grandes unités qui sont en train d'éclater. On se rappelle la théorie de Brzezinski qui voulait faire éclater la Russie, enfin l'URSS puis la Russie en petits États, la Chine également en petits États, etc. Donc tout ça c'est une théorie et le problème c'est que la théorie de Brzezinski elle va s'appliquer probablement au Canada et il y a des chances pour que ça s'applique aussi aux États-Unis à un moment donné. Mais je m'avance un peu trop. Mais en tout cas pour le Canada, c'est évident qu'il y a un moment donné où les Canadiens, il y a beaucoup de Canadiens qui sont pro-américains, il y a beaucoup de Canadiens qui habitent aux États-Unis, il y a beaucoup de Canadiens qui viennent régulièrement aux États-Unis, qui y travaillent, qui font du business. Donc évidemment, le fait d'être rattaché aux États-Unis par un accord d'association, ils sont pas obligés d'annexer. C'est marrant parce que c'est exactement le problème avec le Groenland. On n'est pas obligé d'annexer le Groenland ou d'annexer les provinces du Canada ou certaines provinces du Canada. On peut simplement avoir un accord d'association qui permet en fait aux gens de circuler librement entre leur province et les États-Unis.
éventuellement d'adopter la même monnaie. Ce serait intéressant pour Trump d'ailleurs parce que ça permettrait aussi de sauver temporairement le dollar américain. Ça permettrait aussi d'avoir des lois qui sont plus ou moins compatibles avec celles des États-Unis. Et donc ça permettrait de fluidifier encore plus l'activité économique, puisqu'après tout c'est ça qui compte, c'est le business, et aussi les flux de personnes. J'ai un ami québécois qui me disait que maintenant, avec les nouvelles lois d'immigration, à chaque fois qu'il sort des États-Unis et qui veut revenir aux États-Unis, il habite de façon saisonnière en Floride. Il est obligé de payer, je sais pas combien, 45 ou 50 $, alors qu'avant que c'était gratuit, pour faire le papier, pour rentrer aux États-Unis à nouveau et pour avoir un visa de 3 mois en tant que visiteur. Bon, il se plaignait de ça. Bon, mais peut-être que si le Québec avait un accord d'association avec les États-Unis, il n'y aurait plus besoin de ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est pour ça que et il y a aussi un problème au Canada, et ça c'est beaucoup plus, on va dire, aigu pour l'économie canadienne, c'est que les ressources ne sont pas exploitées comme le voudraient les Canadiens eux-mêmes. Le parti de M. Carney, donc le Premier ministre, est un parti plutôt de centre-gauche, donc un peu écolo. Ils aiment pas le pétrole, ils aiment pas le gaz, ils aiment pas les mines, etc. Alors que bon, les Chinois, s'ils arrivaient à leur fin au Canada, ils vont pas hésiter à faire ce qu'ils ont à faire, à exploiter les ressources et puis voilà. Donc on a eu des problèmes avec le pipeline entre le Canada et les États-Unis, parce que le Canada a beaucoup de pétrole, et donc les Américains aiment bien le pétrole canadien, donc parce qu'il est tout à côté, donc il est pas cher à exploiter, et il est surtout à proximité, donc pas de coût de transport exorbitant par rapport au pétrole qui vient du Moyen-Orient, par exemple, ou même du Venezuela d'ailleurs. Donc tout ça, ça permet en fait ça permettrait aux Canadiens de devenir plus riches, plus prospères. Mais évidemment, toutes les élites globalistes, mondialistes, détestent quand les peuples deviennent riches, parce que ça veut dire que eux s'appauvrissent. Donc non, les élites veulent s'enrichir sur le dos des peuples. Ça, on le sait depuis la nuit des temps. Mais là, c'est tellement évident que il y a quelque chose qui est en train de se passer au Canada. Donc moi je pense, même si encore une fois, je suis pas Madame Soleil, mais je pense que la situation politique au Canada va évoluer, peut-être sous la pression de Trump, peut-être tout simplement sous la pression populaire canadienne qui désire plus de prospérité. Et on verra bien. Moi je sais, franchement, ça va dépendre de chaque province. Il y a des provinces qui vont pas vouloir quitter le Canada. Il y en a d'autres qui vont avoir moins de scrupules. Je pense que ça va être un petit peu comme ça, que ça va se passer. C'est une sorte d'éclatement, mais localisé sur quelques provinces. Bon, mais une fois qu'il y a une province qui s'émancipe, bah, ça va faire un effet domino. Donc ça, il faut pas négliger cet aspect-là. Voilà, donc pour le Canada, ne pas oublier. Voilà, c'est pas parce que le Canada est passé sous le radar à cause de ce qui s'est passé au Venezuela et au Groenland que Trump a oublié. Trump, je vous le rappelle, est un fin stratège, et c'est quelqu'un qui procède par ordre. Il tire toutes les cordes, et quand il y en a une qui est un petit peu plus lâche que les autres, il va tirer plus fort. Mais quand il y en a une qui résiste un petit peu, ce qui est le cas du Canada, le Canada a un peu résisté, et il n'a pas voulu trop insister. Bon, Carney a fait un très beau discours au Forum économique mondial, où il a parlé des petites nations, des grandes nations, etc. Très beau discours écrit par des énarques, entre guillemets, canadiens. Bon, d'accord. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Le Canada est une petite nation au sens démographique du terme, et c'est tout à fait normal qu'elle soit dans l'orbite américaine, puisque de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Canada dépend énormément des États-Unis. Donc, logique, tout à fait logique. Voilà. Merci pour votre attention et à très bientôt, mes amis.